Let's go, chapitre 12. Dans le chapitre précédent, Broxholm est venu prendre quelques minutes pour discuter avec Peter des différentes solutions entrevues par le Conseil galactique concernant la question Terre, à savoir qu'une partie du Conseil planétaire envisagerait de faire péter la planète Terre purement et simplement, car les terriens représentent une menace pour le futur de toute la de tout l'univers. Voilà. Seconde option, un blocus autour de la Terre. Alors ce serait soit en installant une espèce de barrière impossible à franchir pour les vaisseaux humains et les fusées humaines au-delà d'un certain périmètre, soit en envoyant carrément des agents extraterrestres sur Terre pour saboter la technologie humaine que les mecs retournent à l'âge de pierre concernant la conquête spatiale, quoi. Troisième option, nous laisser tranquilles, sachant qu'on finira par se détruire nous-mêmes. Et quatrième option, nous envahir. Voilà, purement et simplement pour mettre les choses, les doubles points à six doigts sur les i. Voilà. Et donc, Proxolm a pris un petit temps pour venir discuter de tout ça avec Peter, et il y a eu une petite révélation en mode ce Proxolm que vous connaissez un peu dur, un peu froid. En fait, il aime beaucoup Peter et il est très 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 sensible comme gars, comme extraterrestre plutôt. Et donc Peter en est un peu tout chamboulé et le lien se tisse un petit peu plus fermement entre eux. Chapitre 12. Comment utiliser un MiG, le MiG, module d'interaction galactique, vous vous rappelez, qui est un espèce de... On est en 1990, hein, quand a été écrit ce bouquin, et le MiG est un espèce d'objet connecté qui sert à commander des choses, à se faire livrer, à se déplacer, tout ça. C'est un petit peu une espèce de tablette avant l'heure, avec un espèce de Wikipédia intégré, donc c'est très 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 pratique de ce qu'a pu en voir pour l'instant Peter. Et là, on va rentrer un petit peu plus profondément dans les utilisations de ce petit bidule. Chapitre 12. Comment utiliser un MiG. Alors, j'arrive. On y va. Ainsi se déroula ma première journée à bord du New Jersey. Inutile de vous dire que j'étais mort de fatigue. Vous observerez sans doute que cette journée avait commencé en pleine nuit. Mais le temps à bord du vaisseau ne correspondait pas au temps sur Terre, ou plus précisément au temps à Kennebec Falls. Le vaisseau vivait à son propre rythme, et s'il y avait des périodes où une bonne partie de ses habitants se reposaient tandis que d'autres travaillaient, on s'y activait en général 27 heures par jour. D'après Houlan, les journées avaient été programmées pour durer 27 heures parce que c'était le cycle qui convenait le mieux au plus grand nombre de créatures à bord. Bien sûr, étant donné qu'il était facile de contrôler la lumière et la température, beaucoup d'extraterrestres disposaient d'espaces privés répondant à leurs besoins personnels. Dans quelques secteurs, les journées ne duraient que 10 heures, et la température rappelait celle du Sahara durant une vague de chaleur. Dans quelques autres, elle s'étirait à n'en plus finir sous des températures au-dessous de zéro. Mais, en dépit de ces différences, tout le monde était capable de travailler communément dans le secteur principal du vaisseau, même si cela obligeait certains à porter d'épaisses couches de vêtements alors que leurs voisins se promenaient à moitié nus. Après le départ de Broxholm cette nuit-là, je me servis du MiG pour trouver quelque chose dans quoi je pourrais dormir. L'article le plus intéressant du catalogue, du moins celui qui me donnait le plus l'impression que je réussirais à me coucher dedans, ressemblait à une espèce de hamac. Restait le problème de savoir où le suspendre, car la paroi de la chambre était si parfaitement lisse que l'idée d'y planter le moindre crochet paraissait incongrue, et de toute façon, je n'en avais pas à ma disposition. J'aurais dû me douter qu'il ne fallait pas m'inquiéter pour si peu. Chaque extrémité du hamac se terminait par une corde. Au bout de cette corde, il y avait une boule. Quand on jetait la boule au plafond, elle y restait collée et n'en redescendait que si l'on imprimait à la corde 3 petites secousses successives. Je commandai donc un hamac et le suspendis au plafond. C'était comme dormir sur un nuage, sauf que je me sentais si éreinté que j'aurais probablement dormi à point fermé sur un tas de pierres.
Je n'avais pas de réveil. J'ignore donc depuis combien de temps je dormais quand je fus réveillé en sursaut par une sonnerie stridente. Hein? Quoi? Marmonnai-je. Je voulus me redresser sur mon séant et dus m'agripper au rebord du hamac pour ne pas m'étaler par terre. C'est Oulan! S'exclama une voix joyeuse provenant de nulle part. Je peux entrer? Oui, si vous voulez, répondis-je entre deux bâillements, encore trop hébété pour lui demander de revenir plus tard. Presque aussitôt, Oulan franchit la paroi. Il portait cette fois un ample bermuda bleu à grosses fleurs rouges et jaunes, dont l'éclat aurait suffi à me réveiller si j'avais encore été endormi. Prêt à démarrer la journée? S'écria-t-il. Je ne crois pas, grognai-je. Allons, allons, debout. Debout, mon jeune ami. Hop, hop, nous avons trop à faire pour traîner au lit. C'est l'heure où les hommes de bonne volonté doivent penser à l'avenir de leur planète. J'émergeais sur le champ de mon état comateux. Seriez-vous décidé à me venir en aide? À venir en aide à ma planète? Demandai-je d'un ton fébrile. Oulan remua le bout de son gros nez. Façon de parler. J'ai d'abord pour mission de venir en aide à ton cerveau. Je suis ton professeur, tu t'en souviens? Je le dévisageai avec curiosité. Il soutint mon regard de ses grands yeux qui me défiaient presque de lire dans mes pensées. Bien sûr, je ne le pouvais pas. Du moins pas encore. Je priai Oulan de m'excuser, juste le temps de trouver une salle de bain et de m'asperger le visage d'eau froide, puis je réapparus. Première leçon, m'annonça-t-il dès mon retour, les utilisations du MIG. Tu en connais déjà quelques-unes. Je m'attends que tu en découvres beaucoup d'autres par toi-même, mais nous allons tâcher d'accélérer le processus. D'accord, dis-je en m'installant confortablement dans mon merveilleux fauteuil. Bon, reprit Oulan, pour commencer, le MIG, ou module d'interaction galactique, est relié par ondes électromagnétiques à la principale bibliothèque du vaisseau spatial. Cela signifie qu'il te trouvera n'importe quel type de renseignement en un éclair ou presque. Il se révéla que le MIG pouvait aussi fournir toutes sortes de divertissements, pièces de théâtre, concerts, ballets, en provenance d'autres mondes. Il suffisait de le connecter à une espèce de projecteur holographique pour obtenir des résultats stupéfiants. Imaginez que vous voyez un film en 3 dimensions se dérouler dans votre salon, même des machins à grand spectacle avec des effets spéciaux, des monstres, des fusées, des paysages extraterrestres. Voilà de quoi le module était capable. Oulan m'emmena ensuite dans la bibliothèque même, où il y avait des machines auxquelles on pouvait se brancher pour ressentir des choses, c'est-à-dire non seulement les voir, mais les entendre, les goûter, les palper, humer leur odeur. En un mot, ces machines bernaient tous vos sens. C'était super pour accompagner la lecture d'un récit d'aventure, ou mieux encore, pour faire de la recherche. Supposons que votre prof vous ait demandé d'écrire une dissertation sur le premier voyage de Christophe Colomb. Grâce à une de ces machines, vous pouviez littéralement embarquer sur une des caravelles, sentir la brise marine vous caresser le visage, vous balader au milieu des matelots en sueur, goûter leur nourriture. Si vous êtes aussi curieux que moi, le genre de personne qui commence par chercher une définition dans le dictionnaire et ne peut s'empêcher de parcourir pendant des heures, eh bien vous comprendrez mon émerveillement. Poursuivons notre exemple. Alors que vous étudiez Christophe Colomb, un oiseau qui passe près de la caravelle attire votre attention. Chuchotez une commande et l'oiseau se retrouve entre vos mains. C'est comme une illustration en relief qu'il vous est possible de saisir et de caresser. Et tandis que vous l'examinez, la machine déverse dans votre cerveau des tas de renseignements à son sujet. Maintenant, disons que vous vous demandez comment cet oiseau voit le monde. Prononcez un mot et vous êtes dans sa peau et vous volez. Tout en volant, vous repérez une île verdoyante qui vous séduit. Vous pouvez vous y poser, abandonner l'oiseau à son sort et vous mettre à marcher le long de la plage. Il fait chaud, vous décidez de vous baigner, vous sentez l'eau sur votre corps, vous goûtez même sa fraîcheur salée. Et pendant tout ce temps, en réalité, vous êtes enfermé dans une petite cabine au fond d'une bibliothèque et connecté à une machine. Il y avait de quoi se perdre à jamais dans cette fabuleuse expérience et oublier tout le reste. En fait, cela posait justement un problème. Oulan me confia que dans le passé, plusieurs créatures avaient été fascinées par les machines au point de ne plus vouloir s'en déconnecter. Certaines étaient même mortes d'inanition. C'est pourquoi la bibliothécaire en chef du vaisseau, qui avait quelque chose d'un kangourou à 8 pattes, imposait des règles très strictes quant à leur durée d'utilisation. Il n'était pas question de s'y accrocher comme à une drogue. Bien sûr, je n'appris pas tout cela en une seule fois. Quand Oulan termina sa leçon ce jour-là, j'étais à la fois fatigué et enthousiasmé, car les possibilités du MIG me paraissaient stupéfiantes. Je sentais aussi l'abattement me gagner parce que
Plus j'en découvrais sur la technologie des extraterrestres, plus il devenait évident que la Terre n'avait pas une chance de survie s'ils décidaient de la supprimer. J'avais toujours l'impression de tenir l'avenir de la planète entre mes mains, et mon impuissance m'emplissait d'angoisse. À vrai dire, je me trompais. La destinée de la Terre n'était pas entre mes mains, mais dans mon cerveau. Toutefois, étant donné que je considérais ce cerveau comme mon bien le plus précieux, je ne fus pas tout à fait enchanté quand les extraterrestres me demandèrent poliment s'ils pouvaient me le prendre. A plus.